pour moi, acheter une maison, la façon idéale de choisir sa maison, c'est pas nécessairement de lire ce qu'on appelle la déclaration vendeur. C'est vrai que c'est important qu'une maison elle soit en bon état, mais quand même, ça peut se réparer des fois des problèmes, tu sais, puis on va peut-être les négocier ou même ils peuvent avoir été déjà négociés dans le prix, demander les travaux à faire. Mais dans ma tête à moi, ça devrait être comme une date. C'est comme si je dis à quelqu'un, je ne sais pas moi, je vais te présenter mon frère. Je n'ai pas de frère, mais quand même. Tu sais, qu'est-ce que je vais dire à cette personne-là? Il est beau, il est grand, il est fin, il est intelligent, il est drôle, il aime telle affaire, il aime le sport. Tu sais, je vais mettre le positif. Puis là, je vais les asseoir ensemble pour qu'ils puissent apprécier un moment ensemble. Mais imaginez si j'arrive avec un bilan médical puis la liste de défauts, bien, peut-être qu'il n'y a pas tellement de chances que tu tombes en amour avec la personne parce que tu commences par le négatif. Fait que moi, je pense que les acheteurs, la meilleure façon, c'est de rentrer et de s'imprégner de l'atmosphère, comme une date. Tu t'en vas t'asseoir au resto puis tu placotes. Mais tu ressens comment ça se passe. Bien, une maison, c'est un peu la même chose. Une maison, c'est ton nid, c'est ton... En anglais, on le dit « your home ». Je trouve que ça, c'est fort. C'est là où tu vis, ça doit te ressembler, ça doit te faire sentir bien. Donc, tu devrais y aller dans cette optique-là. Puis souvent, quand tu as un coup de foudre, c'est drôle, les obstacles, on va les surmonter parce qu'on l'aime, tu comprends?